Coucou! Alors cette fois je vais vous raconter une histoire extraordinaire d'un voyage à vélo, de La Rochelle à Saint-Malo. Je vous invite à revivre avec moi mon voyage. Bon, mais c'est parti. J'adore cette piste. Après avoir subi une entorse sévère à la cheville, j'ai décidé de partir à l'aventure avec Lou, mon vélo. J'ai le vent de face. C'est waouh. Mais bon, ça se fait, hein. La déconnexion a été immédiate. J'avais cette sensation de liberté que m'offre le voyage à vélo et la sensation d'être seule au monde. Bon, j'ai décidé de m'arrêter au camping. Apparemment, il y a un camping qui est à 6 km. Je vais m'arrêter, je vais me poser. C'est cool là, c'est solitude. Hein. Je crois que j'ai croisé quelques vélos, mais dans l'autre sens. Et là, je suis seule. Et c'est cool. Voilà, j'ai hâte de découvrir le camping. Il n'est pas trop étoilé, hein. Donc peut-être ce sera plus calme. J'ai un peu l'impression d'être seule au monde. Ouais, pour la récup, le choix du camping c'est important et heureusement dans celui-ci, les animations se sont arrêtées en début de soirée. Donc là, je suis au café. Café offert par Jocelyne et Didier. Merci Jocelyne et Didier. et puis je vais repartir. Voilà, ben on vous souhaite bon courage. Merci. Bonne route. Et puis allez jusqu'à votre objectif. Ouais, Saint-Malo. Saint-Malo. Pas loin de chez nous. Oui, un jour j'irai chez vous. Oui, pas de souci. Vous serez bien accueillis. Ouais, puis là, il n'y a pas besoin de monter de toile de tente. Ouais. Allez, je me remets en route et ça me semble important de vous montrer les coulisses de la vidéo. Merci à Capitaine Marlowe de m'avoir filmé. Je pense que vous allez rapidement voir à quel point mon vélo était chargé et pouvait me déséquilibrer. Mon vélo et ma tente, ça devient ma maison et ma motivation est là parce que croyez-moi, il en faut de la motivation pour décider de parcourir 1000 km. Je l'imaginais, mais sur la route, je m'en rends encore plus compte à quel point j'alterne les environnements sauvages et peuplés. Cela ne gâche rien au voyage, bien au contraire. Cela permet de déconnecter dans des environnements sauvages, d'être totalement en immersion et aussi de profiter des bénéfices de la ville, de socialiser, de faire de belles rencontres. Et chaque jour vient le moment de choisir le lieu où je vais poser ma tente pour la nuit, avec chaque jour les mêmes rituels d'organisation pour m'offrir le plus de confort possible. En ce 4e jour, j'ai démarré une petite infection et j'ai eu besoin d'antibiotiques. Plutôt que de renoncer, j'ai choisi la prescription de 10 jours d'antibiotiques et de poursuivre ce voyage. Pornic est une station balnéaire de la Côte de Jade en Bretagne Atlantique. Elle est réputée pour sa beauté et son histoire. Autrefois port de pêche et repère de corsaires, elle est désormais aussi un grand port de plaisance. Le château de Gilles de Rais domine son bourg médiéval et ses charmantes ruelles. Dès le départ, j'ai immédiatement aimé parcourir ces pistes et ces paysages séduisants qui défilent au gré des chemins. Alors, à un moment donné, j'ai aperçu tout au loin dans le paysage un pont. Et je me suis dit, est-ce le pont de Saint-Nazaire ? J'adore les ponts et j'aime encore plus les traverser. Et je me suis posé la question de changer d'itinéraire et de traverser ce pont juste pour le traverser parce que ça me fait vraiment plaisir et de choisir un itinéraire bis. Et finalement, j'ai décidé de poursuivre et de passer sous le pont et de continuer sur l'itinéraire que j'avais choisi. Et j'aime aussi faire du bateau sur l'eau. Alors pour rejoindre Nantes, j'ai décidé de prendre le bac et de faire la route sur l'autre rive. Et voici la maison dans la Loire, une petite pépite à laquelle je ne m'attendais pas.
À mon arrivée à Nantes, au-delà du fait que j'ai adoré pédaler dans cette ville, j'avais besoin de trouver une bouteille de gaz car j'étais partie avec une bouteille entamée et j'avais peur d'en manquer. Et je n'en ai pas trouvé à Nantes. Ce sont des bouteilles de gaz à vis et qu'importe, je vous le dis, j'en trouverai à l'étape suivante sur le chemin. Il y a différentes façons de vivre un voyage. Soit d'être dans une organisation avant le départ qui permet d'éviter l'imprévu, d'éviter cet inconfort, soit d'être dans une forme d'acceptation et de faire avec ce qu'on a et d'agir avec une certaine confiance en se disant, alors c'est pas de la pensée magique, mais quoi qu'il en soit, il y aura des solutions et finalement, dans cette situation-là, manquer de gaz, c'est peut-être pas ce qui est le plus dramatique. Parce que j'ai d'autres solutions, parce que je suis pas au milieu d'un désert. Et c'est comme ça que j'avais envie de vivre ce voyage, en partant avec une certaine légèreté et en choisissant de m'adapter au fil du temps. Josselin, c'est aussi un coup de cœur. Et j'ai eu l'impression, simplement en entrant dans cette ville, de faire un bond dans le temps. Là, j'adore cet endroit. Et Brest est à 124 km. Et Nantes, 240. C'est ainsi qu'en quelques jours, j'ai parcouru le canal de Nantes à Brest et pour arriver à Carhaix finalement, qui était l'étape où j'allais bifurquer pour rejoindre Morlaix, puis la Vélo maritime. Et durant ces kilomètres parcourus sur le canal, j'ai été totalement séduite par cet environnement que j'ai trouvé sauvage, merveilleux, et j'ai eu l'impression, la sensation que je prenais plus que des bols d'air, vraiment des bols de sérénité à chaque fois que j'avançais. En apparence, ça semblait simplement un bâtiment en ruine, mais j'aime l'histoire. J'aime les lieux chargés d'histoire et je n'ai pas résisté à la curiosité de m'aventurer dans cette vieille gare. Je vous livre comme à chaque fois des images brutes, non traitées, et je me livre aussi dans une totale spontanéité. Je suis trempée de chaud. Je me suis trompée de chemin, j'ai pris un chemin piéton, j'ai fait un mix avec Google. Et j'ai trouvé une autre sortie pour rejoindre. Coup de chance. Et voilà, du coup j'ai poussé le vélo parce qu'il n'y avait pas de place pour passer. Et puis des côtes sacrément raides. Voilà, j'ai hâte d'arriver au camping. N'importe quoi. Après Carhaix et particulièrement à partir de Morlaix, j'ai ressenti à quel point cette expérience allait devenir exigeante, tant sur le plan physique que mental. Et la fatigue était là et se faisait sentir. À ce moment précis, je ressentais la fatigue et l'envie de mobiliser tout mon courage, toutes mes forces mentales
Et le soutien que j'ai reçu au cours de cette aventure m'a permis de poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Bon ben là il pleut. C'est la première nuit où il y a de la pluie. Juste quand je m'endors. Du coup ça me réveille. Mais bon. Il va falloir dormir. Demain tout va être trempé. Allez, bonne nuit. Bon ben, une côte interminable, parce que c'est aussi ça le voyage, et ça continue. Donc là je suis descendue de mon vélo, je suis waouh, impressionnée par la longueur de cette côte. Et même le vélo est super lourd à porter. Mais bon, c'est comme ça. Et là ça y est, c'est le dépassement. Parce que là je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais là quoi? Ouais, je continue. Donc j'ai décidé de me poser au camping pour me reposer et faire un petit quelque chose à manger. Et fatigue. J'espère que ça ira mieux. C'est normal, je pense. Ça fait un petit moment que je suis partie. Quelques jours plus tôt, en arrivant à Blain, j'avais fait la connaissance d'Hervé, un autre cyclo-voyageur, avec qui j'ai échangé. Il faisait un autre périple et nous avons décidé de rester en contact. J'ai partagé avec lui la difficulté des moments que j'étais en train de vivre et il m'a dit « Anne, fais ton vélo, tu auras tout le temps de te reposer plus tard. » Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Poursuivre l'aventure et trouver des solutions, une fois de plus, pour prendre soin de moi et la rendre la plus confortable et la plus belle possible. Journée pluvieuse. Et avec tout ça, sachez que certains éléments, plus que d'autres, peuvent faire basculer l'aventure et à ce moment-là, il n'y a qu'une chose qui compte, le mental. Et certaines conditions telles que la soif, la faim, les conditions météo font partie de ces éléments qui rendent l'aventure un peu plus difficile. Là j'ai enlevé mes lunettes. Je crois que je suis à 14-15 km. Il pleut, de toute façon il a plu toute la journée, il a plu la nuit, enfin il s'est peut-être arrêté une heure de pleuvoir. Et bah voilà, je suis trempée complètement. Et voilà, c'est des conditions pas top.
Il y a des bons moments, il y a des chouettes paysages, mais c'est vrai que ça fait aussi partie du voyage. Et je sais pas où je vais dormir ce soir, j'ai vu un truc à la ferme. Je peux pas mettre mes lunettes parce qu'elles sont trempées. Là, la pluie, elle me piquait le visage tellement il pleuvait fort. Voilà, j'espère que ça va s'arrêter. Je suis fatiguée. Ouais, c'est parti du voyage. Donc voilà mon spot pour ce soir. J'ai installé Blue. Coucou. Alors me voici dans une caravane. J'ai trouvé une aire naturelle. Je suis super contente parce que la météo c'est toujours pareil. Et moi ça va me permettre surtout de faire sécher mes affaires. Parce que c'est un joyeux bazar et vraiment tout est mouillé. Voilà. Et puis ça va me permettre de dormir dans un vrai lit après 13 nuits, 12 nuits. Et puis demain, je passe Saint-Brieuc et après demain c'est Saint-Malo normalement. Je suis contente, ça fait du bien de pouvoir se poser. Mais que d'histoire! J'avais remarqué les crottes de souris qui jonchaient le plan de travail, mais j'avais tellement, tellement besoin d'un lit, d'être au chaud, de me reposer, que je me suis arrangée avec cette réalité-là, parce que le plus important, c'était de me reposer. Viadique, percé, quelque chose comme ça. Trop génial. Et le soleil est revenu. Là je passe Saint-Brieuc. Et je me suis perdue. Je me suis retrouvée à la gare. Et voilà, c'est reparti. Le repos, j'en avais vraiment besoin pour poursuivre mes explorations avec cette grande curiosité qui m'anime de la vie, du monde qui m'entoure, de l'environnement. Il est beau ce viaduc. Donc c'est ma dernière nuit. Là je suis au camping Les Salines à Sable d'Or-les-Pins. Voilà, l'accueil est super, franchement, un des meilleurs accueils que j'ai eu et en fait l'emplacement est super calme. Donc pour l'instant il n'y a personne. Il est déjà 18h passées. Ça m'étonnerait qu'il y ait des cyclos qui arrivent ou des randonneurs, mais bon, c'est possible. Jusqu'à 19h30, en tout cas, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, je suis seule. Et, franchement, pour une dernière nuit, je pense qu'il y a moyen que ce soit cool.
Bon bah ça y est, c'est le dernier jour. J'ai pas très bien dormi. Il y a des jeunes qui ont joué à faire la fête à crier au milieu de la nuit plusieurs fois et je me suis réveillée. Je sais pas si je prends un jeu de monstre ou quoi. C'était vraiment bizarre. En tout cas, je suis fatiguée. Je vais démonter ma tente et je prendrai un petit déj sur la route. Parce que de toute façon, j'ai rien à manger là. Je suis bien crevée là. Allez, courage. Et voilà, comme chaque jour, je recommence de ranger tout mon bazar pour préparer mon vélo à repartir. Mais cette fois, c'est la dernière ligne droite pour Saint-Malo. Ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que quelle que soit la manière dont on a envie de voyager, quel que soit le temps du voyage, ce qui compte, c'est la manière dont on a envie de vivre ce voyage. Et qu'importe, sans aucun jugement, il s'agit juste d'être auprès de soi et de se donner le meilleur pour que chaque instant soit vécu comme une contemplation totale de l'inconnu à travers chaque kilomètre parcouru. Moi, j'ai aimé croire, comme on le dit si souvent, que c'est pas la destination qui fait le voyage, mais la manière dont j'arrive à ma destination et ce que je vis concrètement pendant mon voyage. Ce que j'espère, c'est qu'au travers de ces images, vous saurez saisir à quel point il est important de vivre votre voyage, quel qu'il soit, quel que soit le voyage que vous souhaitez vivre, car il est unique, comme vous. Au loin là-bas, mon plus beau coup de cœur, le Cap Fréhel. J'ai passé quelques instants sur ce site absolument magnifique et j'ai vécu un moment hors du temps. Ce pont m'annonce que la fin de mon voyage est toute proche. Alors je vais prendre quelques instants pour admirer la vue et peut-être aussi pour retarder un petit peu ces derniers kilomètres et profiter encore de ce voyage. Il me reste 15 km. Je me suis arrêtée à côté d'un champ de maïs. C'est évidemment, je sais pas si c'est comme ça, mais chez moi c'est souvent comme ça. 15 km, c'est évidemment les plus durs à faire. C'est 15 km sur 82. Plus de, je crois, autour de 1000 de dénivelé. Donc c'est une grosse journée. C'est la dernière. Et je mange des amandes. Parce que c'est bon les amandes. Ça me donne... j'ai faim déjà. Et puis ça me permet de reprendre un peu d'énergie. Et puis de me dire que... je sais pas, peut-être de savourer aussi les derniers instants. Donc je trinque aux amandes. Bon, je vous laisse juger de l'état de mon vélo. Après ces kilomètres parcourus, juste admirer le résultat.
À mon arrivée à Saint-Malo, je me rappellerai toujours cette personne que j'ai croisée au supermarché. Elle m'a dit, à propos d'un sujet qui, selon moi, est un détail, « Vous êtes énervé ». Pas du tout, j'étais simplement fatiguée. Elle a soutenu que si je l'étais, contrairement à elle, qui venait de faire 1h30 de thalasso. Je n'ai pas osé lui répondre que je venais de faire 1096 km de vélo et que maintenant il était temps de rentrer chez moi avec toute la sérénité que j'ai accueillie durant ce périple. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il est encore plus important pour moi de retrouver les miens, ceux qui m'accueillent avec bienveillance et non jugement. À bientôt pour de nouvelles aventures.